14h04 sur l'antenne de Radio Puisalène. Et oui, moi aussi, je veux juste une rose, un baiser, et c'est tout. Et ça me suffira. Mais comme on m'a promis de m'emmener en voyage, je veux bien aussi, par contre, hein. Pas de souci. Alors, on va retrouver tout de suite Anaïs et Fabien pour l'interview. Et puis, ils vont parler de cet album, ce duo, puisque c'est un duo, bien sûr, c'est des belles chansons. Et on a entendu tout à l'heure Nous, mais j'ai pas voulu en passer plus, puisqu'on va le découvrir tout au long de l'interview. Et puis, il y aura aussi un mercredi 100% Anaïs et Fabien, pourquoi pas. Alors, on va tout de suite parler avec eux. Bonjour Anaïs, bonjour Fabien. Bonjour Mado. Bonjour Mado. Alors, comment ça va, les petits jeunes? Écoute, ça va très bien. On se porte très bien. Voilà. Très bien, voilà. Alors, Anaïs et Fabien sont de la Meuse. Moselle. De la Moselle. Ah bah voilà, j'ai déjà fait une gaffe au départ. C'est pas grave. C'est assez compliqué, c'est Styrin-Vandel. C'est comment? Styrin-Vandel. Et c'est par rapport à quelle grande ville? Metz. Metz, d'accord. Voilà, ça y en a un repère. Voilà. Donc duo tous les deux. Alors duo dans la vie, duo en chanson. C'est ça, ouais. Aussi C'est bien ça. à la ville qu'à la scène. Ah, c'est super, ça, super. Alors, c'est un premier album? Oui, pour ce projet-là, oui. En duo, c'est le premier album. Et autrement, vous chantiez chacun de votre côté? Oui, on a chanté tous les deux dans les balles, en gala, etc., mariage, et puis mais ce projet-là, donc il date de 2003, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans. Ah oui, c'était un beau projet, parce que les duos, ça marche toujours, c'est formidable. Oui, c'est ça. Et puis l'album, bon, c'est vraiment, il est sorti il y a 1 an, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On s'est dit pourquoi pas tenter. On a la même passion, on a le même métier, donc c'est vrai que c'était la logique en fait, quoi. Oui, parce que je pense que vous deviez faire quelquefois des duos improvisés. Voilà, oui, régulièrement, on faisait des spectacle. duos improvisés, etc., mais on faisait surtout des reprises. Et puis Anaïs, un jour, m'a dit, ce serait peut-être bientôt temps que tu te mettes à la composition et Ah faire là nos là, si vous aviez connu Mado avant, il y a longtemps qu'elle vous l'aurait dit. Quel dommage. Parce que moi, tous les artistes que je reçois, c'est vrai qu'à chaque fois je répète la même chose, on se répète, mais bon, on a des métiers où on essaye aussi de conseiller, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais on est là pour ça. Et je dis toujours aux artistes, là j'en ai un qui vient de faire un album, j'en suis très fière, ayez votre propre personnalité. Oui, les reprises, on les aime parce que c'est les reprises, dans les reprises, c'est toujours des belles chansons, c'est les années 70, 60, 70, 80, voilà, c'est les chansons qui sont toujours d'actualité, du Clo-Clo, du Dalida et tout ce qu'on veut. Mais, voilà, ayez votre propre personnalité. Il y a des très bons auteurs-compositeurs quand on ne l'est pas. Et puis, il y a des belles rencontres à faire aussi dans ce métier. Ah, complètement. C'est vraiment un métier de rencontre, c'est clair, ouais. On en a déjà fait des très très belles. Oui. Et on a hâte de vous rencontrer. Il y a les belles, il y a les moins belles. Il y a des fois où on est déçu, mais ça faut les laisser de côté, puis on s'y arrête pas. Oui, c'est ça, et tout puis, à fait, ouais. écouter les bons conseils, c'est aussi une chose qui est importante, quoi. Ah oui, ça fait partie intégrante, et c'est ce qui nous fait avancer d'ailleurs. Hein. Exact, oui. D'ailleurs, que la critique elle soit bonne ou mauvaise, elle est toujours positive. Faut toujours, parce que même quand la critique elle est mauvaise, quelquefois, on va dire, il y a aussi un petit peu de la jalousie dans ce métier, il y a tout ça. Bien sûr. Mais après, on trie un peu, on prend ce qu'on veut. C'est ça, oui, c'est ça. Pour pouvoir avancer, oui, des fois, faut fermer un peu les yeux. Ouais, c'est pas trop non plus, hein. Ouais, non, pas trop. Non. Faut pas être aveugle, hein. L'amour rend aveugle, la musique peut rendre aveugle, mais faut pas non plus. C'est vrai. Alors, est-ce qu'un des deux joue d'un instrument? Oui, moi je joue du piano et de la guitare. Ah oui, quand même. Oui. Et Anaïs, non, rien? Non, pas du tout, non. Moi, c'est uniquement la voix. Uniquement la voix, oui. Bon, pour cet album-là, je parle, parce vous avez fait d'autres albums ou c'est le premier? Non, en duo, c'est le premier. Moi, j'en ai fait un il y a une vingtaine d'années à peu près. Oui. Mais c'était donc un album solo qui avait eu la chance d'ailleurs d'être présenté au Midem de Cannes à l'époque. Ah oui, quand même. Ouais, mais ça avait pas vraiment marché, quoi. Donc j'avais un petit peu laissé tomber. Et j'avais vraiment fait plutôt des galas et des choses comme ça. C'est vrai que quand on est déçu une première fois, on a peur de recommencer, mais il faut pas hésiter, il faut foncer. C'est vrai, c'est ça. Oui, j'étais un petit peu déçu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu déçu de ce métier. Et puis au fur et à mesure, en fait, de galas, en mariage, etc., on apprend beaucoup. Et puis là, je pense que c'était le bon moment. Oui, c'est une très bonne école, en fait. Quelquefois, il faut savoir être patient. Ah oui, vraiment. C'est un métier où il faut vraiment être patient. Ouais. Et puis savoir rebondir au bon moment aussi. C'est ça, ouais. C'est
vraiment il faut être là au bon moment et prendre les opportunités comme elles viennent, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que des radios comme nous, des radios locales, maintenant on est quand même national, international, puisqu'on est écouté sur Internet partout dans le monde entier, comme toutes les radios, et comme Gilles, comme Yves aussi, qui vous font des gros bisous entre autres, parce que j'ai eu des petits messages. Donc Yves Carr vous fait des gros bisous, il écoute. Alors nous on lui en fait aussi, bien sûr. Alors on lui en fait tout plein, oui, à Yves et à Gilles aussi. Et puis à Daniel Chirc aussi, Daniel aussi, oui, je l'ai vu il y a pas longtemps quand on était avec Gilles, quand on est allé voir le spectacle. Ah oui, en Alsace. D'ailleurs, il nous a dit de vous passer le bonjour et de vous faire un gros bisou. Exactement, oui. C'est gentil. Moi, j'étais allée pour Michel Monaco, parce que c'est vrai que Michel, je le suis. Moi, voilà, je suis une animatrice qui, quand ça se passe bien avec les artistes, en général, je regarde pas au kilomètre, je les suis. Ah, ça c'est chouette. C'est superbe, voilà. Ouais. Alors, comme là, 600 kilomètres dans le week-end pour aller voir Michel. Ah ouais, carrément. Carrément. On fait pas semblant. Ça, c'est un beau soutien, ça. Là, tout à l'heure, je quitte la radio, je devrais être, je vais aller sur un spectacle sur Abbeville. Et puis, c'est encore des artistes dont mon petit Benjamin, là, mon petit Bourville. Ah, super. Alors donc, quelqu'un compose pour vous, ou c'est tous les deux, ou? En fait, sur l'album, il y a 12 titres. Moi, j'en ai composé 8. C'est ce que j'ai vu. Après, il y a Dominique Fievé. Voilà, Dominique Fievé. Alors, c'est vraiment la rencontre qui a permis de sortir cet album-là. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, un super arrangeur. Et on s'est vraiment bien entendu tous les deux il a tout de suite compris ce que je voulais et puis on a vraiment fait une bonne collaboration, voilà. C'est ça, c'est surtout quand on rencontre l'arrangeur, l'auteur-compositeur, et en voyant la personne, je pense qu'il sait où il va. Ah, complètement. Bon, lui, il est arrangeur de Claude Barzotti, et je l'avais contacté parce que je voulais un petit peu ce genre de sonorité. Et puis il a vraiment su adapter les arrangements en fonction de nos personnalités à nous deux, quoi. Ah oui. Alors vous retrouvez dans les duos, parce que des duos il y en a eu beaucoup. Et ce matin on m'a dit parce que quand j'ai passé donc une chanson, la semaine dernière j'en avais passé 2-3. On m'a dit ça nous fait penser à Peter et Sloan, ça nous fait penser à Stone et Chardin, voilà. Oui, c'est vrai que ça revient souvent. Oui. Alors, c'est une belle référence, d'ailleurs. Oui, c'est un joli compliment. Mais non, on se retrouve pas vraiment là-dedans, nous. Je pense qu'on est plutôt dans le style. Alors, si je devrais donner un artiste, ce serait plutôt Herbert Léonard, je pense. Ah oui. Oui. Le timbre de voix. Le timbre de voix et puis le style de chanson, voilà. Chanson d'amour. Ouais. Ah, Herbert Léonard quand il a chanté avec Julie Pietri. Voilà, par exemple, ouais. Ça, oui. Là, on n'a pas fait le rapprochement parce qu'il n'y a eu qu'un duo, il n'y en a pas eu d'autres. Oui, c'est pour ça, Le rapprochement, il est surtout dans les couples. Dans Stone et Chardin, comme Sylvie et Johnny ont fait quelques duos ensemble, mais ça n'a pas été une carrière complète ensemble. Non, c'est ça, oui. C'est pour ça que je pense qu'on nous compare à Stone et Chardin ou Peter et Sloan, parce que c'était des couples. Voilà, c'est ça. Et comme nous, on est un couple aussi, donc. C'est pour ça que j'ai dit duo dans la vie et duo en chanson. C'est ça. C'est ce que j'avais compris. C'est ça, tous les jours. Alors, on va s'écouter une autre chanson. J'en ai passé une ce matin, mais je voulais pas le passer entier. On va s'écouter Notre Amour. Et puis, on reparle tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Alors, voilà, faut pas tout mélanger. Donc, j'étais en train de discuter hors antenne. Alors, cette chanson, Notre Amour, elle est inspirée de tous les deux? Oui, complètement. Mais en fait, cette chanson, c'est une histoire un petit peu particulière parce que c'est mon beau-père, en fait, qui a écrit un poème d'amour à ma maman. Ah, oui. Voilà, et il me l'a offert quand il a appris qu'on était en train de travailler sur un album, il me l'a offert et donc moi je l'ai modestement habillé de musique. D'accord. C'est vrai que... Alors moi je dis tout le temps, bien sûr vous êtes tous les deux chanteurs, et moi je dis toujours, une chanson, écoutez les paroles. Moi la première chose qui m'interpelle c'est d'écouter les paroles. Toutes les chansons ont une histoire, c'est du vivant, c'est ou du passé, ou du présent, ou de l'avenir, c'est certain, mais toutes les chansons font penser à quelque chose. C'est clair, c'est vraiment une particularité qu'on a, je pense, en France, parce qu'il y a beaucoup de pays, par exemple les anglophones, où ils attachent peu d'importance aux paroles, et c'est plutôt la musicalité qui compte. Mais en France, nous, c'est vraiment les paroles, et cet album-là, il a vraiment été écrit avec le cœur, quoi. Oui. Alors des projets, déjà avec cet album, des prestations à venir. Ah oui, alors on a beaucoup de projets en fait, C'est bien, c'est ce qui fait avancer. Voilà, là on a des concerts, par exemple la semaine prochaine on a un concert privé, mais à partir de janvier on reprend on a pas mal de soirées caritatives. Oui. Voilà, et puis des projets au mois de mai qui doivent on est encore en attente de confirmation. Puis le grand projet c'est qu'on est en train d'écrire un nouvel album en fait. Ah oui. Ouais. Ce sera un EP, ce sera un mini-album de 6 titres. Voilà. Et puis une mini-tournée au Québec au mois de juin. Quand même. Oui. Et c'est quand même important. Puis au Québec, il y a beaucoup qui vont chanter là-bas. Hein. C'est vrai, c'est un pays que j'aime beaucoup.
Et puis on va profiter en fait de faire des vacances et puis de continuer notre passion en même temps. Ben c'est bien parce que bon, prendre des vacances et vivre de sa passion, c'est quand même une belle chose. Ah ben je crois que c'est le paradis. C'est le paradis, oui. Et au Québec, il y a eu des belles rencontres là-bas déjà? Oui, il y a déjà eu de très très belles rencontres au Québec. Je connais le Québec déjà depuis une dizaine d'années, j'ai des amis là-bas. Puis aussi par la magie d'Internet aussi, on rencontre des gens, on a des contacts, etc. Et puis ça permet de faire quelques dates, ouais. Moi, j'ai aussi un duo qui viennent, enfin ils chantent tous les deux, chacun de leur côté et en duo. Franck Olivier et Marcel Alexis, je sais pas si vous connaissez. Oui, on connaît, voilà. oui. Ils sont super, sont adorables aussi. Bon, déjà, elle est de là-bas quand même, elle est du Québec. Ouais, voilà, oui, c'est vrai. Ça aide aussi, ça aide beaucoup. Ah bah oui, c'est sûr, elle a déjà les contacts. Oui, elle connaît tout le monde, oui. Bah, ils y vont souvent, ils sont souvent, entre la France et Québec, Belgique, ils sont souvent partis. C'est génial. Ah oui. Alors, dans ces titres-là, tous les deux, vous vous concentrez, vous dites, oui, celle-ci, elle est bien, ou celle-ci, on la retravaille, comment vous faites? Alors en fait, moi je compose tranquillement dans ma petite pièce, dans mon petit home studio. Oui. J'écris et je compose. Et Anaïs, elle j'ai ma petite patte, on va dire. Ouais, c'est le juge en fait. Elle donne son avis. Ah, elle donne son avis. Bah, son avis, il compte vraiment. Quand je lui fais écouter ce que j'ai écrit au bout de 20 secondes, suivant la tête qu'elle fait, je sais si elle part à la poubelle ou si je la garde. D'accord. Alors, pour les gens se procurer cet album ou voir vos prestations, vous mettez, je pense, sur la page Facebook. Oui, c'est sur Facebook, Anaïs Fabien, c'est le mieux. Vraiment, les gens, ils nous contactent par message privé, qu'ils n'hésitent surtout pas de nous demander un ami. Oui. Parce qu'on a beaucoup de gens qui hésitent. Et puis, en message privé, on leur donnera toutes les modalités, comment se procurer l'album, parce qu'il y a différentes façons. Mais c'est sûr. Ben, les gens qui sont tout prêts, ils peuvent venir chercher ou après sur les spectacles, puis après l'envoyer avec les frais d'envoi comme beaucoup, c'est ce qui se passe. Voilà, exactement, oui. Parce qu'on a aussi notre site où les gens peuvent aller, mais l'adresse elle est un peu trop compliquée, alors on préfère dire Facebook, c'est plus simple. Bah, puis les gens, je pense qu'ils communiquent plus par Facebook maintenant, beaucoup. Oui, complètement. Bah, d'ailleurs, tous les contacts qu'on a, c'est par Facebook. Oui. Et puis d'ailleurs, un petit coucou à tous nos fidèles de Facebook de nous suivre autant et un soutien incroyable, c'est vraiment superbe. Merci à eux. Un fan club déjà? On n'a pas de fan club, mais on... Si. Ah bon? C'est même pas au courant, oui. Alors, va bien. Je viens de voir ça il y a 2 jours, qu'il y a un fan club qui s'est créé, et puis je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, un petit coucou à Christelle qui a lancé ça. Je trouve ça superbe. Merci beaucoup. Ben oui, c'est sympa parce que pour les gens, le fan club, je vois Michel Monaco, il a sien, Bernard Bourgeois, il a sien. On les suit, on est vraiment très proches. Ouais, c'est vraiment génial. Le soutien qu'on reçoit des gens, ça nous fait avancer. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Les gens sont adorables, franchement. Oui. Ah bah de toute façon, quand on aime un artiste, les gens sont adorables. C'est vrai qu'on le suit, on a envie de l'entendre, de l'écouter, et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, par les radios comme nous, comme Yves, comme Gilles, comme BLC à Caudry, comme toutes ces radios locales où vous avez la chance de passer régulièrement, et c'est vrai que c'est ça qui vous fait vivre et c'est ça qui vous fait continuer et avancer. On existe uniquement grâce à ça. Franchement, c'est vrai que toutes les radios FM dans les régions, etc. C'est vraiment le seul soutien qu'on a, nous artistes comme ça, régional ou départemental. Et puis un grand merci à vous d'ailleurs parce que c'est vraiment important pour nous. Grâce à vous, on peut continuer à vivre. Ah bah il faut. On est là pour aider les artistes aussi, pour les soutenir. Moi j'ai un auteur-compositeur avec qui je suis très amie et j'envoie des artistes chez lui parce que là il a fait l'album, il en a fait à Laurette, il en a fait à Benjamin. Bernard lui a pris quelques chansons, puis d'autres. Je vais pas citer tout le monde. Et il m'a fait une chanson à moi, pour moi personnellement, et pour me remercier au nom des artistes. Pour me remercier de ce que je fais pour les artistes. Je vais pas me vanter, je fais ce que je peux, je fais comme je peux, mais je les suis tellement et je suis derrière eux. Donc j'ai Jamie Calbès, il m'a composé une chanson pour moi. C'est super gentil. Ah oui, très beau geste. Ouais. Ça fait plaisir parce que on a fait une vidéo sur YouTube alliée. Alors moi j'ai fait le montage vidéo, c'est une amie de la radio qui me l'a fait. Et avec tous les artistes que je côtoie, que je rencontre, que je reçois. Ah, super. Et donc, on ira voir ça. Il faudra aller voir. Et je vous le dirai. On vous envoie un message. Oui. Il y en a d'autres vidéos, mais elles sont vraiment belles. C'est vrai que voilà. On va se réécouter une chanson. Alors je vais en suivant, moi je vais en descendant de l'album. On a tous besoin d'amour et ça c'est bien vrai. C'est vrai. Oui, exact. Allez, on s'écoute cette chanson. À tout de suite. Alors encore une très belle chanson. Et puis là, on repart pour découvrir après les autres chansons. Puis on va parler de vos prestations, de tout ce qui va se passer par la suite. Est-ce que vous faites des fêtes de la musique aussi? Oui, bien sûr, oui. Partout
partout où on nous demande, on y va. Ah, bon, alors on va lancer un appel. Hein. Vous pouvez venir dans l'Oise, en Picardie, dans les Hauts-de-France, puisque maintenant on fait partie des Hauts-de-France. Hein. Ah bah oui, sans problème. Hein. En plus, on aime bien. Hein. On a eu la chance justement avec Yves de pouvoir faire deux prestations cet été. Oui. Et c'était bien sympathique. Ouais. Ils sont gentils les gens du Nord. Hein. Ouais. Vraiment, c'est un super public. Alors j'ai un message. Vous avez des gros bisous de Lynn Massé. Donc qui a hâte de vous recevoir chez elle dans sa belle province du Québec. Ah ben on sera ravis de la rencontrer. Ah vraiment, oui. Alors Lynn, on te fait aussi des gros bisous et puis on te dit à très bientôt. Hein. J'ai encore d'autres messages. Daniel Chiac. Coucou, je vous écoute sur mon téléphone. Gros bisous. Eh bien Daniel, on te fait aussi des gros bisous et on te dit à très vite pour d'autres aventures. Parce que là, gros bisous Daniel. Bisous Daniel. La complicité avec Daniel, c'est monter des spectacles comme lui il fait. Hein. Oui. Alors, bon, Gilou qui me dit qu'il quittera à 11h30. Là, c'est pas bien, t'as pas le droit de partir. Non, il faut qu'il reste. Interdit, Gilles. Interdit. Jusqu'à midi, tu restes à l'écoute. Voilà. Alors, j'ai aussi mon ami Marco de Marseille, Marco des Deux-Rives, qui me marque félicitations et bonne continuation à eux. Généralement, quand j'ai des artistes en direct, Marco, il appelle et puis il fait un petit, pas un discours, mais on discute. Oh ben c'est sympa, coucou Marco. Bonjour. Et puis il y a Jamy qui met des messages, qui est Jamy, donc l'auteur-compositeur dont je viens de te parler hors antenne, et qui m'a composé ma chanson, et Jamy qui dit merci pour ces belles choses que tu dis, mais je suis quelqu'un de sincère et entière, et quand je dis quelque chose, c'est que je l'ai pensé très fort. Ça c'est gentil. Parce que je suis pas quelqu'un je vais pas dire que j'ai pas la critique facile, hein, comme on disait tout à l'heure, quand c'est bien faut le dire, quand c'est pas bien faut le dire aussi, mais il y a la façon de le dire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très important, c'est ce qui fait avancer aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, l'album, 12 chansons. 12 chansons, oui. Et sur le prochain, il y en aura 6 vous me dites. Oui, ce sera un mini-album de 6 titres, ouais. Oui, mais ça se fait beaucoup maintenant, hein. Oui. Parce que bien souvent, on achète un album pour 1 ou 2 chansons, et puis on n'écoute pas les autres. C'est vrai, et puis bon, c'est sans se mentir, c'est aussi financièrement parlant. Ah oui, beaucoup. Hein. C'est vrai que maintenant, tout le monde fait attention. Hein. Bien sûr. C'est vrai que... Ils sont vendus combien, ces albums ? L'album, il est vendu à 15 €. 15 €, c'est raisonnable, c'est les prix normaux. Oui. C'est les plus les frais de port, de déplacement, je voulais dire, c'est les frais de port. Les frais de port, hein, les frais de déplacement, ce sera une prochaine fois, mais là, c'est les frais de port. Alors, je vois, il y a Jean Bourgeois dedans. Jean Bourgeois, c'est quelqu'un de par chez vous ? C'est mon beau-père. Ah d'accord, parce que moi, j'ai mon chanteur Bernard Bourgeois. Oui, j'ai entendu, qu'il y avait un bourgeois, oui. Bernard, oui. Ils sont peut-être de la même famille, peut-être. Je sais pas. Bernard est d'ailleurs. Mais pourquoi pas, ça peut être de la famille aussi. Hein. Bien sûr. Bon alors, je passe une petite annonce, je vous remets en attente, et tout de suite après, on s'écoute la prochaine chanson. D'accord. Et à tout de suite. Donc, ce sera « Et pourtant ». Pas de souci. C'est pas la chanson de Gilbert Bécaud. Ah non, pas du tout. Alors, à tout de suite, on repart en musique. À tout de suite. Anaïs et Fabien sur Radio Puisalène en interview et qui sont de la Moselle, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement, oui. J'ai bien retenu ma leçon. Alors, et pourtant, et dedans, on parle d'un amour imparfait. Ça existe ? Ben, c'est en fait le thème de la chanson. Alors celle-là, c'est une chanson que j'ai pas composée ni écrite parce que c'est mon arrangeur qui l'a fait. Oui. C'est Dominique Fievé. Donc, elle parle de l'amour finalement au bout peut-être de 10 ans, 20 ans, 30 ans qui change. C'est toujours un amour, mais c'est plus l'amour qu'on a rencontré les 2-3 premières années en fait. C'est de ça qu'elle parle la chanson. D'accord. Pour ça, on s'aime encore et pourtant. Oui. Voilà. Pourtant, il y a quelque chose qui... Et c'est justement pour sensibiliser sur le fait que l'amour, il faut le prouver au quotidien pour que la flamme, elle reste allumée tout le temps. Ah voilà, alors moi, c'est ce que je dis tout le temps, malgré mon âge. Je dis toujours que quand la routine s'installe, la lassitude est là, on n'a plus rien à se dire, on communique plus, on va autant se séparer et puis basta, parce que c'est ça, la chanson, elle traite vraiment de ça en fait. Voilà. Ouais. Quand je dis les paroles, toutes les paroles des chansons, quand on les écoute bien, on sait où on va. Oui, c'est vrai, et quelquefois, l'autre jour, j'ai discuté avec un ami, et puis, on parlait comme ça, puis je lui disais, tu sais, de toute façon, il a perdu sa femme il y a pas longtemps, et puis on a parlé de plein de choses, et puis, on se connaît depuis très longtemps, et je lui dis, mais tu sais, dis-toi bien, même si un jour tu refais ta vie, on refait pas sa vie, on la continue, déjà pour commencer. C'est vrai. Mais dis-toi bien que vous êtes connus jeunes, vous êtes restés mariés des années, mais un deuxième amour sera pas du tout pareil, il sera tout à fait différent, et peut-être plus beau encore. C'est ça, nous c'est notre cas. C'est notre cas et c'est vrai que c'est encore plus beau parce qu'on a évolué, on a changé quoi. On évolue, on vit une passion qu'on n'a pas vécue. C'est ça. Et puis on a envie de plein de choses, on a envie de faire les choses mieux. C'est ça, on sait ce qu'on veut plus, voilà. Exactement. Ah bah oui, moi je le sais aussi. Hein. Voilà, je crois que ça. Je vous confirme.
On profite pour faire un petit coucou à Cathy et Marjorie. Ils nous ont envoyé un message là en direct. Ils nous écoutent sur Internet. Ils nous écoutent en direct et puis je trouve ça super sympa. Merci à vous. Gros bisous. Merci on vous embrasse. C'est vrai que par le biais d'Internet, on est écouté partout. C'est la magie. C'est vraiment super, quelque chose de génial. C'est extra, oui. C'est extra parce que bon, il n'y avait pas tout ça avant. Hein, puis même nous, avec les 3 fréquences, on va quand même assez loin, mais bon, pas assez loin pour tout le monde. Bien sûr, moi j'ai des amis. Génial, et là du coup vous pouvez être écouté dans le monde entier, quoi. J'ai des amis qui étaient dans l'Oise très longtemps. D'ailleurs, je vais leur faire un gros bisou à Ghislaine et Jean-Claude. Ils étaient dans l'Oise, donc ils nous écoutaient sur les 3 fréquences, et puis ils sont partis du côté de Cahors. Ben là, ils continuent à nous écouter. Alors des fois, elles m'envoient un message. Coucou Madou, on t'écoute. Coucou, on va t'écouter demain. Et c'est que du bonheur de savoir que ces gens-là, ils ont toujours un contact avec nous comme ça. C'est super, c'est vraiment la magie, quoi. Et pour nous, artistes, c'est vraiment un outil exceptionnel, quoi. Et moi, je vois, c'est ce que je dis à Gilles ou à Yves, quand je peux, moi, les écouter sur Internet, quand j'ai pas d'émission, moi, j'ai que le mercredi ou puis le dimanche pour les dédicaces. Mais souvent, avec Yves, le dimanche, on fait les dédicaces en même temps. Mais c'est vrai que moi, j'adore écouter aussi mes amis animateurs. Ça, c'est super, parce que qu'il n'y ait pas de compétition, de rivalité, ça, c'est génial. Du tout. Au contraire, il y a de la complicité, on s'aide, on s'envoie les artistes, ce qu'il a fait Gilles avec vous. Oui, exactement, oui. Et c'est super, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de t'es à moi, et on n'en parle plus. Moi, je lui envoie d'autres artistes, il m'en envoie, et puis avec tous les animateurs, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment génial. C'est ce qui fait l'échange, le soutien. Ouais, c'est ce qui fait la beauté, parce que c'est pas ce qui doit se passer sur les grandes chaînes ultra médiatisées. Ah non, c'est pas toujours facile, hein. Non. C'est pas toujours facile. Et puis, des artistes comme vous, c'est vrai qu'on entend des chansons, parce que ça m'arrive d'écouter d'autres radios un petit peu, je vais pas les citer, mais des fois pour avoir simplement des informations. Parce que chez nous, il n'y a pas d'informations. Et des fois, j'aime bien le matin de bonne heure, je mets une autre radio pour avoir les informations. Mais on entend tous les jours à la même heure les mêmes chansons. Il y a des animateurs, on sait pas ce qu'ils font, c'est programmé. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le choix, je crois. Ils sont tenus, ils sont liés à la direction. Nous, comme notre présidente nous dit toujours, on n'a pas le droit de parler ni de politique, ni de religion. Mais c'est bien, au moins on mélange pas tout. C'est clair, et puis ça fait tellement du bien dans ce monde aujourd'hui d'écouter un petit peu des choses qui font du bien, quoi. C'est vrai, c'est que la musique, hein, il y a ça. Donc des projets, vous en avez pas mal, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous vous retrouvez quelqueis en première partie de grosses vedettes ou pas encore? Pas encore. Là, on a eu la chance avec Yves justement, hein, cet été de rencontrer Ottawa, Sabine Paturel, Jackie Quartz. Oui, je connais. Voilà, donc on avait chanté avant eux dans l'après-midi, quoi. Et puis on espère en avoir, on attend que ça. Oui. C'est notre rêve, on va dire. Mais oui, et puis quelque part, c'est vrai que de rencontrer des gens comme ça, c'est bénéfique, c'est un plus. Il y a aussi des conseils de leur part. Tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment. Et puis ça reste après des bons souvenirs. C'est vraiment important pour nous de pouvoir rencontrer des gens comme ça, parce que eux ont déjà l'expérience, quoi, que nous on n'a pas. Oui, et puis comme je dis, il y a de la complicité quand même, malgré qu'ils ont de la route, ils ont fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y a de la complicité et. Tout à fait. Et puis on se rend compte que finalement, ils sont comme nous, quoi. On rencontre des vrais artistes, alors qu'on a tendance à pas idolâtrer, mais à les voir différents de nous. Et puis non, ils rencontrent finalement les mêmes problèmes que nous, quoi. Oui, c'est sûr. Oui. Il y a des gros bisous de Gilou pour Lynn. Il s'est absenté pas longtemps, mais il est revenu. Ah, voilà. Il était boire un café. Il est de retour. Il a juste bu un café, il ne le dit pas. Voilà, ça. C'est le retour de Gilou. Voilà, alors il fait des gros bisous à Lynn. Gilou, il aime bien faire des bisous de toute façon. Un grand romantique, Gilou. Oui. Ah oui. On s'est bien trouvé là-dessus parce que les mêmes chansons, les mêmes artistes, la même passion. Et c'est vrai que quand je l'écoute, on passe les mêmes artistes, on a vraiment la même passion, c'est vrai. Et dans le romantisme toujours. Oui, sur les gens qui nous suivent, on rencontre les mêmes personnes avec les mêmes goûts, ce côté vraiment romantisme qu'on a de moins en moins dans notre vie actuelle. Hein. Et puis ils nous disent continuer à nous faire rêver, et je trouve ça très beau, quoi. Les gens ont besoin de rêver, ont besoin de voyager en musique. Voilà. La musique, la chanson, c'est un tout, c'est tout. C'est la vie, sans musique, sans soleil, on n'est rien. Ah oui, c'est triste, moi je vois ce matin, je disais il n'y a pas de soleil dehors, mais je vous envoie le soleil à travers les ondes, voilà. C'est vraiment mais par contre moi le matin je me lève, je peux pas vivre sans musique, il faut de la musique tout le temps. Ça c'est génial, c'est vrai que c'est important et puis ça égaye nos vies, quoi. Bien sûr. Alors on s'écoute une autre chanson, je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Très très belle chanson de Anaïs et Fabien, Je veux t'aimer. Alors depuis quel âge, l'un et l'autre, vous chantez depuis quel âge? Alors moi je chante depuis l'âge de 9 ans. Oui.
Et moi, je chante depuis le berceau, je crois. Ah oui, ça, je pense. Oui. Mais bon, là, vraiment chanter comme ça en public, j'ai commencé j'avais une vingtaine d'années à peu près. Oui, donc oui, c'est quand même assez jeune, 20 ans, c'est encore jeune. Oui. Oui, c'est bien loin tout ça. Non, vous êtes jeunes tous les deux. Hein. Ou alors vous nous avez mis une photo d'il y a 20 ans. Ah, non. La photo, elle est réelle, elle est de maintenant? Oui, c'est de maintenant. Donc vous êtes jeune. Voilà. Ça c'est gentil. Oui. Et la complicité, elle est venue comment? Là, en fait, la complicité, elle est venue quasiment automatiquement. Oui, dès le début. En fait, Anaïs, c'était mon élève. Moi, je suis professeur de chant. Oui. Et puis, on avait déjà une complicité amicale, on va dire avant. C'est ça, amicale et musicale. On a vraiment eu comme une âme sœur, quoi. En fait, on se comprenait sur tout. Et puis, dans la musique, c'était une évidence, c'est venu logiquement. Et on adorait faire les prestations ensemble, faire de la route, se déplacer, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière le chant, quoi, la route, les hôtels, les restos, oui, c'est sûr. On adore ça. Ah ben voilà, alors quand on aime bouger, voyager, moi c'est ce que j'aime aussi, hein, ce que je dis, vivre avec quelqu'un, si il n'y a pas de complicité dans tout, et si on n'accorde pas nos violons pour sortir pour la routine, voilà, hein, et si la routine s'installe, c'est pas la peine, faut pas rester parce que ça sert à rien. Ah bah c'est ça, c'est impossible. Nous c'est ce qu'on aime, c'est bouger, rencontrer des gens. Et surtout être ensemble. Et en plus ensemble, on a la chance de pouvoir être ensemble, alors là c'est quoi de mieux. Partager tout, parce que partager la vie de tous les jours, la passion de la musique et de la chanson, partager les sorties, les voyages, vous êtes beaucoup ensemble, mais avec une telle complicité que ça ne peut qu'être que du bonheur. Hein. C'est ça, oui, on est 24 heures sur 24 ensemble et on n'imagine même pas passer quelques heures séparés l'un de l'autre, quoi. Alors j'ai eu Marco au téléphone. Marco, c'est Marco des Deux-Rives, là-bas de Marseille. D'accord. Il est venu chanter pour ma soirée il y a 15 jours. Et il plaît énormément. Donc il m'a redit, parce que j'ai quand même décroché, donc de vous faire des compliments. Et puis il dit que très belle voix et de vous faire des gros bisous. Ah bah, c'est gentil. Gros bisous Marco. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour vous vous rencontrerez, parce que moi j'aime aussi faire rencontrer les artistes. Ah, ça c'est super, les rencontres, il y a rien de tel. Ouais. Nous on adore vraiment rencontrer les artistes, faire les échanges avec eux, discuter, ça nous apporte plein de choses, vraiment. Là, j'ai monté donc mon association perso sur un air de romance et j'organise des repas spectacles chez nous dans l'Oise. Et là, je suis en train de prévoir mes 2 soirées pour l'année prochaine. Eh bien, je regarde, je cite qui je vais mettre avec qui, parce que je vois qui peut chanter avec tel artiste. D'accord, c'est bien. Ouais. Bien. En connaissant bien mes artistes, je cerne la complicité de ce qu'il peut y avoir. C'est génial, donc ça fait des rencontres vraiment exceptionnelles. Et une bonne ambiance aussi. Hein, aussi une bonne ambiance, c'est vrai. Pour la soirée. Ah oui, parce qu'après, il y a une amitié qui s'instaure, il y a plein de choses qui suivent après. Hein. Ils se revoient. C'est important, parce que c'est vrai que se retrouver dans une soirée avec quelqu'un qu'on peut pas voir, c'est pas facile. Hein. Faire semblant, moi je sais pas. Hein. Ouais, nous non plus. Non, c'est pas possible. Alors on va s'écouter une autre chanson. Alors après, c'est la 7, Si l'on pouvait. Ah. Une de nos préférées. Moi, quand j'ai écouté l'album, j'ai flashé sur celle-ci aussi. Parce que je l'ai écoutée plusieurs fois, je l'ai écoutée à la maison, je l'ai écoutée en voiture. Et celle-ci, elle m'a interpellée. Et puis la première, Nous, j'ai beaucoup aimé. Les autres aussi, je les aime bien, attention. Hein. Oui. Mais souvent, c'est Nous et Si l'on pouvait qui ressortent. Oui. Alors, on va s'écouter cette chanson. À tout de suite. À tout de suite. Si on pouvait recommencer, referions-nous les mêmes erreurs? Non, je pense pas. Hein. Non, je crois pas, non. On essaierait de pas le refaire tout au moins. C'est clair, c'est le but. Hein. Exact. Alors c'est vrai que cette chanson elle est très belle aussi et puis ça donne à réfléchir parce que dans plein de choses si on pouvait recommencer, si on pouvait si j'avais su, oui voilà, c'est toujours des si, mais avec des si on fait pas grand chose et on n'avance pas. Non, et puis je crois que tout le monde se dit un jour si j'avais pas fait ça ou ça, si seulement je pouvais recommencer, c'est vraiment le sujet je crois de chaque personne presque. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet aujourd'hui de plus refaire les mêmes erreurs qu'on a fait avant. Quoi. Exactement. Et puis je pense que les gens aujourd'hui, parce que des fois je dis aussi même dans les jeunes couples, aujourd'hui ça va peut-être un petit peu trop vite à se séparer ou à divorcer. Oui. Avant, moi je suis d'une génération où on divorçait pas comme ça du jour au lendemain, on était mariés, on restait avec le pire et le meilleur. Mais peut-être qu'ils vont un peu trop vite aussi maintenant. C'est sûr, tout va trop vite. Tout va trop vite. Oui, c'est sur un coup de tête ou sur une dispute, ça y est, on se sépare. On se sépare, on retourne chez maman, on retourne chez papa, on va voir un copain, et puis voilà. Hein. Voilà, c'est ça. C'était pas le cas il y a 30 ans en arrière, hein, c'est pas très loin. Hein. Alors mes chers amis, vous avez encore des gros bisous de Monsieur Gilles Mougel.
Ah ben, on lui refait plein de bisous, Gilles. On t'embrasse, Gilles. À bientôt. À bientôt. Et il m'a dit qu'il veut venir chanter aussi. Il vient. Peut-être qu'on va organiser, est-ce que vous soyez ensemble, vous deux, lui, et puis... Oui, alors, dommage, vous connaissez pas la chanson « J'emmène ton cœur en voyage ». Moi, il m'a promis de l'emmener en voyage, mon cœur. Alors, j'attends. Hein. Ce matin, il m'a dit à Corfou. Nous, on va la découvrir. On la connaissait pas, celle-là. Ah, elle est très belle, très, très belle. Super. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tour de tout. On peut redire le site internet, votre Facebook, Anaïs Fabien. Voilà, Anaïs Fabien. Je voulais en profiter aussi, si on a juste 30 secondes, pour remercier Thierry Cuba Film qui nous a fait nos 2 clips officiels sur Nous et Je veux t'aimer. Oui. Hein, voilà, Dominique Fievé, et puis tous nos musiciens aussi qui nous accompagnent et qui sont toujours là pour nous, ainsi que le CMC Studio. Voilà. Ah ben c'est vrai qu'il faut oublier personne, parce que il y a beaucoup de monde qui vous entoure, il y a beaucoup de monde qui travaille avec vous. Et puis des fois on a dit tiens j'ai pas pensé à un tel, tiens j'ai pas pensé. Ça nous est arrivé souvent. Et ça nous fait mal à chaque fois. Je dis oh punaise j'ai complètement zappé ça. Alors prenez votre temps, on laisse les messages, on fait les messages. Alors on refait des gros bisous du côté du Québec là-bas, Aline. Ah oui bien qui sûr. Nous écoute régulièrement. Gros bisous hein. Et à bientôt. Et puis peut-être pour une prestation, pourquoi pas. Et puis moi j'ai pas toujours le temps d'aller voir sur tous les murs des artistes que je suis. Oui, c'est vrai que bien souvent ils me disent Mado, on est là, ils m'envoient des messages privés où je sais là le 9 décembre je suis dans le Pas-de-Calais où il y a un beau plateau d'artistes aussi. Mais d'ailleurs il y a Alain Delorme, il y a Bernard Bourgeois, Laurette Goubel, Simon Collier, enfin beaucoup de chanteurs régionaux aussi. Oui. Et puis là on nous annonce des prochains spectacles, donc à partir de là je sais que voilà je peux y aller. Mais comme je vous ai dit, hein, je fais pas mal de routes, Gilou il le sait. Alors si un jour vous êtes, on sait pas trop loin ou quelque part où je peux aller, pourquoi pas pour vous découvrir sur place. Ah ouais, avec bien plaisir. D'ailleurs, on a hâte de se rencontrer. Ça va se faire, ça va se faire. Par message privé, il n'y a pas de souci. D'accord. On fait ça. Alors moi, je vous souhaite une bonne réussite dans tout, hein, parce que même s'il y a déjà eu un album et ce deuxième et un autre en prévision, une bonne continuité dans la musique, dans la chanson, la passion, et puis aussi une belle vie tous les deux. Merci beaucoup Mado, c'est gentil. Et puis on remercie aussi tous les auditeurs de Radio Puisalène de nous avoir écoutés ce matin. Voilà, et puis merci de nous avoir passé dans votre belle radio. Et c'était une très belle émission. Je ferai un 100% avec un album, c'est un peu court parce que je fais 1 heure. Hein. Ah oui. Il me faudrait quelques chansons en plus, même que de Fabien tout seul, pourquoi pas. Hein. Et pour faire le 100%. Et puis à ce moment-là, quand c'est comme ça, je le mets sur ma page Facebook aussi le mercredi, comme là ce matin, j'ai marqué que c'était Benjamin. Alors comme ça, les gens ils savent qui il y a, parce que je fais toujours 100% un artiste le mercredi. D'accord. C'est vrai qu'on a déjà quelques chansons qu'on avait déjà publiées, c'était pour la fête des mamans. Hein, ah oui. Et qui n'est pas encore sortie, mais c'est pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, mais rajouter, oui. Voilà, les rajouter, puis comme ça me permet de faire 1 heure. Ok, super. Alors je vous fais des gros bisous à tous les deux. Gros bisous Mado, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin encore. Hein, et puis je vous retrouve moi dimanche. Je pense que vous allez passer dans le service des dédicaces parce que je serai dédicace dimanche 10h midi. Donc génial, on sera à l'écoute alors. Ah faudra écouter, on vous fera un petit coucou en direct. Super, merci beaucoup. Hein. Allez, bisous à tous les deux, à très bientôt. Bisous, et puis à très vite. Hein. Et oui, à très vite, c'est promis. Bisous Mado. C'est promis. Bisous. Bisous.